Alors, Maya Angelou, c'est une grande artiste que j'ai découvert récemment. Elle est écrivaine, enfin elle était parce qu'elle est décédée en 2014, très récemment. Et elle était écrivaine, elle était chanteuse, danseuse, réalisatrice. Elle a joué dans des pièces de théâtre, elle a joué dans des films, poétesse. Elle était militante pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Bon, elle est connue pour avoir fait beaucoup de choses. Je pense qu'elle a marqué l'histoire et surtout, elle est encore étudiée dans les écoles, tellement qu'elle a apporté aussi à l'histoire aussi. Et moi, j'ai découvert un poème, enfin celui qui est le plus connu d'ailleurs, qui s'appelle Pourtant je m'élève. Je l'ai découvert il y a très longtemps, enfin quand j'étais même enfant, et je savais pas du tout que c'était Maya Angelou qui l'avait écrit. Mais c'est un poème qui m'a suivi parce que je le lisais, je l'entendais, je le voyais souvent dans plein d'événements. Et c'est un poème qui m'a frappé, je vais vous le lire après. Parce qu'il est fort, parce que ça raconte, c'est très puissant, c'est même très important. Et c'est très récemment que j'ai découvert Maya Angelou en lisant une de ses autobiographies, parce qu'elle en a écrit plusieurs, qui s'appelle Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Et là, ça m'a enfin permis de découvrir son écriture, mais aussi ce personnage emblématique. Et ça retrace son histoire de son enfance jusqu'à ses 16 ans. Ça raconte comment une enfant se construit, grandit face aux violences, aux oppressions, mais aussi aux injustices. Et j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très bien ficelé, avec parfois des touches d'humour, alors que ça parle de choses assez graves et violentes. Et donc je trouve que c'est une artiste complète, très intéressante, qui a laissé une grande œuvre derrière elle, qui est toujours accessible. Alors tous ces textes ne sont pas tous traduits en français, donc c'est compliqué d'y avoir accès, mais en tout cas, il y en a certains comme cette autobiographie qui est accessible. Et, euh, et je trouve que c'est une femme qui a pu apporter son expérience de vie, elle l'a partagée, et c'est quand même une expérience qui a été marquée par la ségrégation raciale, par le sexisme, par des traumatismes que je trouve qu'elle a su transcender pour nous rappeler que la liberté et que l'émancipation, la dignité étaient des choses qui existent vraiment et qu'on en a besoin. Donc j'ai choisi 2 poèmes. Ça va être court, mais voilà, je les aime beaucoup. Le premier, c'est Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, le même titre que son autobiographie. Et le deuxième s'appelle Pourtant je m'élève. Ben, c'est parti. Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. L'oiseau, libre, sautille sur le dos du vent et flotte en aval jusqu'à ce que s'achève cet élan et plonge ses ailes dans les rayons orange du soleil et ose défier le ciel. Mais un oiseau qui piétine dans sa cage étroite peut rarement voir à travers ses barreaux de rage. Ses ailes sont entravées et ses pattes sont liées, alors il ouvre sa gorge pour chanter. L'oiseau en cage chante, avec un trémolo de peur, des choses inconnues, mais espérées encore. Et sa mélodie se fait entendre sur la colline lointaine, parce que l'oiseau en cage chante la liberté. L'oiseau libre pense à une autre brise, et aux alizés doux à travers les arbres soupirants, et au vert tout gras l'attendant sur une pelouse luisante, à l'aube, et il désigne le ciel comme sien. Mais un oiseau en cage s'assoit sur la tombe de ses rêves. Son ombre piaille d'un cri de cauchemar. Ses ailes sont coupées, ses pattes liées, alors il ouvre sa gorge pour chanter.
L'oiseau en cage chante, avec un trémolo de peur, des choses inconnues mais désirées encore, et sa mélodie se fait entendre sur la colline lointaine parce que l'oiseau en cage chante la liberté. Et le deuxième poème, c'est « Pourtant je m'élève ». Vous pouvez me rabaisser pour l'histoire, avec vos mensonges amers et tordus. Vous pouvez me traîner dans la boue, mais comme la poussière, je m'élève pourtant. Mon insolence vous met-elle en colère? Pourquoi vous drapez-vous de tristesse de me voir marcher comme si j'avais des puits de pétrole pompant dans ma salle à manger? Comme de simples lunes et de simples soleils, avec la certitude des marées, comme de simples espoirs jaillissants, je m'élève pourtant. Voulez-vous me voir briser, la tête et les yeux baissés, les épaules tombantes comme des larmes affaiblies par mes pleurs émouvants? Est-ce mon dédain qui vous blesse? Ne prenez-vous pas affreusement mal de me voir rire comme si j'avais des mines d'or creusant dans mon potager? Vous pouvez m'abattre de vos paroles, me découper avec vos yeux, me tuer de toute votre haine, mais comme l'air, je m'élève pourtant. Ma sensualité vous met-elle en colère? Cela vous surprend-il vraiment de me voir danser comme si j'avais des diamants à la jointure de mes cuisses? Hors de cabane honteuse de l'histoire, je m'élève. Surgissant d'un passé enraciné de douleur, je m'élève. Je suis un océan noir, bondissant et large, jaillissant et gonflant. Je tiens dans la marée. En laissant derrière moi des nuits de terreur et de peur, je m'élève. Vers une aube merveilleusement claire, je m'élève. En portant les présents que mes ancêtres m'ont donnés, je suis le rêve et l'espérance de l'esclave. Je m'élève, je m'élève, je m'élève. Voilà, c'était des poèmes de Maya Angelou. Voilà, j'en profite pour vous dire que c'était ma dernière lecture et c'était un grand plaisir de partager, de lire voilà, ces textes que j'aime énormément, qui m'accompagnent avec vous, et j'espère que vous avez pris du plaisir aussi à les entendre. Mais les lectures continuent pendant le confinement. Demain, ce sera une nouvelle lecture à 18h, donc on vous attend. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.